Ce matin-là, l'ambiance n'était pas la même. D'habitude, mes enfants se battent pour la salle de bain, se chamaillent pour les céréales. Mais là, rien. Un silence de mort. Jonas, l'aîné de 16 ans, refusait de croiser mon regard. Zach et Cali restaient prostrés sur leur chaise. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé en posant mon iPad. Je pensais qu'ils avaient cassé quelque chose. Un vase, une bêtise quoi. « Papa nous fait du mal. » La voix de Jonas a craqué. À cet instant, mon cœur s'est serré. J'ai voulu les rassurer, leur dire que je les croyais. Jonas s'est levé, m'a emmené à l'étage dans sa chambre et a soulevé son oreiller. Des chaînes. Elles étaient fixées au cadre du lit. Depuis qu'on a essayé de s'enfuir, il nous enchaîne la nuit, a-t-il murmuré. Puis, il m'a emmené dans le jardin pour me dire la vérité. Une vérité qui aurait dû me briser, mais qui a fait tout l'inverse. Il y a 5 ans, un homme m'a abordé à Los Angeles. Je voulais devenir acteur. Il m'a proposé $500 par semaine pour un rôle simple. Prétendre être votre fils. Prétendre être Jonas. Il a continué, les larmes aux yeux. Mais il a arrêté de nous payer. Il est devenu violent. Zach a été frappé. On nous drogue pour qu'on ne s'échappe pas. Nous ne sommes pas vos enfants, Madame McCarthy. Et on veut juste rentrer chez nous. Je suis pas Jonas. Jonas est mort. Et je ne veux plus jouer le rôle d'un gamin décédé. Zach et Cali sont sortis de la maison, leur sac à la main. On s'en va. On est désolé pour votre perte, mais nous ne sommes pas votre famille. Ils se sont dirigés vers la clôture. J'ai senti un rire monter au fond de ma gorge. Un rire hystérique, explosif. J'ai plongé ma main dans ma poche et j'en ai sorti mon arme. J'ai rattrapé Cali et j'ai pressé le canon contre son crâne. « Espèce de petits imbéciles !» ai-je dit, entre mes dents. Leur visage s'est décomposé. Ils pensaient que j'étais une victime, moi aussi. Que papa était le seul monstre. Votre père a peut-être organisé les auditions, ai-je murmuré en retirant la sécurité du pistolet. Mais qui pensez-vous qui vous a choisi ? J'ai déjà enterré mes enfants une fois. Je ne les perdrai pas une seconde fois, quitte à ce qu'ils ne puissent plus jamais marcher.